quelques questions dans dans le secteur des opérations. Oui. Quelles sont les étapes avant la mise en marché de votre produit? Bon, présentement, la façon dont ça fonctionne, il y a un comité de commercialisation qui, lui, identifie les produits qu'on veut vendre. Fait la demande au département d'achat. Le département d'achat va entamer des recherches de fabricants, entamer des négociations selon les différentes exigences qu'on va avoir établies à la base du comité de commercialisation. Une fois que les produits ou les fournisseurs, les ententes vont être conclus, à ce moment-là, ça retourne au comité de commercialisation. Puis là, j'ai des gens à la promotion, à la publicité, à la coordination des ventes qui vont mettre les choses en place pour déployer la nouvelle ligne de produits ou la ligne de produits qui est en place et qu'on ne fait qu'améliorer. Parfait. Quels sont les moyens que vous utilisez pour distribuer vos produits aux acheteurs? C'est principalement via des représentants sur la route, comme j'expliquais auparavant, parce que on fait affaire avec des professionnels. C'est sûr qu'on a des activités, on organise des journées du professionnel, on invite nos clients dans nos entrepôts, on fait des visites d'usine, on fait des déjeuners formation dans des hôtels où est-ce qu'on invite les clients. Mais je vous dirais, le gros du travail se fait tous les jours sur les chantiers avec nos clients via nos représentants qui vont faire des présentations de produits, nouveautés, etc. Est-il possible de venir acheter les matériaux de construction sur place? Oui, c'est possible. On a un magasin, on a des comptoirs de service. N'importe qui veut en acheter peut se présenter ici. Ouais. Le coût de la mise en marché de vos produits est-il élevé? Oui, c'est assez élevé parce que faut comprendre que c'est pas de la vente au détail, c'est des représentants. Fait que c'est sûr qu'il y a des volumes là, quand tu fais affaire avec des entrepreneurs. L'entrepreneur, il achète à toutes les semaines des matériaux, alors qu'un particulier va acheter une fois par année, 2 fois par année, ou 2 fois aux 5 ans. C'est beaucoup plus régulier, mais c'est ça. Oui, c'est un peu dispendieux, mais on n'a pas le choix. Ça prend ça pour avoir du succès. La qualité de votre service joue-t-elle un rôle important dans votre entreprise? Oui, primordial. Les professionnels de construction, eux, quand ils appellent, ils veulent parler à quelqu'un qui connaît leur affaire. Quand ils se présentent dans la cour, ils veulent être servis rapidement. Quand ils ont besoin de se faire livrer de la marchandise sur les chantiers, le camion, il faut qu'il soit là à l'heure. Il ne faut pas qu'il manque de stock, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur, il faut que ça soit propre. C'est vraiment important parce qu'ils gèrent des chantiers, la main-d'œuvre coûte cher, il n'y a pas de place à l'erreur, il faut être efficace. Donc, service, toujours à toutes les bonnes. On va parler maintenant de l'environnement externe. Avez-vous rencontré des menaces au développement de l'entreprise depuis quelques années? Écoute, la compétition, on en a toujours eu, il va toujours en avoir. Il faut peut-être juste, là, c'est pas une menace. Je pense que l'important, c'est d'être capable d'adapter ton entreprise au changement du marché. Je pense que c'est bien plus une capacité de s'ajuster au marché que dire qu'il y a une menace d'un compétiteur bien précis, parce que la compétition, c'est pas un seul joueur, c'est plusieurs joueurs, puis ils sont pas tous sur les mêmes lignes de produits, donc c'est plus ta capacité de t'ajuster qui est ta propre menace dans l'évolution de ta business. Pendant les 15 dernières années, est-ce que des lois gouvernementales ont ralenti ou stoppé vos démarches de développement? Non, pas vraiment. Non. Okay. Le respect de l'environnement lors de la coupe de bois est-elle une valeur qui vous tient à cœur lorsque vous achetez les matériaux à une entreprise forestière? Oui, en partie. Par contre, c'est peut-être plus une game gouvernementale qu'autre chose. Nous, c'est des marchés publics où est-ce qu'on achète des lots qui est disponible sur les marchés. C'est peut-être plus une game des fabricants, des moulins assis qui doivent exploiter parce qu'une fois qu'un 2x4 est rendu sur le marché, moi, mon client là, qui vient en magasin, il veut un 2x4. Il ne me demande pas encore un 2x4 vert qui vient d'une forêt. La journée qu'ils vont en demander, bien, on ira chercher, on fera la demande au fabricant, mais présentement, on ne voit pas de demande au niveau de notre clientèle. Bon, il y a des petits projets de lit, des choses comme ça, mais c'est pas forcément là, en lien avec, directement en lien avec là, les coupes forestières, ces choses-là. Okay. Avez-vous tenté d'améliorer technologiquement votre entreprise afin de rester compétitif en ce qui concerne la distribution de vos matériaux de construction?
Oui, on a développé là, tous les camions, tout le système de livraison. On est en train de faire des modifications. On est tous reliés par GPS avec un répartiteur. Tous les camions sont reliés par téléphone, radio. En tout temps, on est en mesure de parler à un chauffeur pour savoir il est rendu où dans ses livraisons, y a-t-il un problème dans le but d'interagir. OK, parfait. Votre entreprise était un gros joueur dans la distribution de matériaux de construction au Québec? Oui, on parle de Météo Beaumac, mais on a d'autres entreprises qui portent d'autres noms, qui opèrent aussi à titre de grossistes là, dans l'Est du Canada. On couvre une partie de l'Ontario, le Québec et les provinces atlantiques avec des bureaux satellites dans l'Ouest et dans l'Est. Donc, on est un majeur dans le marché. Avez-vous établi un plan avec vos partenaires pour la relève de votre entreprise? Pas encore parce qu'on est encore trop jeune, mais on commence à y penser un petit peu. Ça va dépendre de l'intérêt, ça va dépendre de bien des choses, mais c'est sûr que ça fait partie des plans d'affaires qu'on va devoir commencer à regarder.